Rebonjour, nous sommes toujours dans le deuxième chapitre, à savoir comprendre l'environnement dans lequel baigne l'entreprise, et maintenant on va voir la matrice Boston Consulting Group, ou communément connue comme la matrice BCG. C'est un outil d'analyse stratégique, il a été inventé par Bruce Anderson, et c'est un élément clé qu'on utilise pour comprendre un peu les choix d'allocation des ressources entre les différentes activités que peut présenter une entreprise. Il faut savoir que on a parlé dans les vidéos précédentes de DAS ou de Business Unit. Ce sont les domaines d'activité dans lesquels l'entreprise est en train d'évoluer. Et ces domaines d'activité stratégiques ou Business Unit, on va les visualiser dans ce slide. On va les visualiser d'une manière plus intelligente. On va se dire qu'on a par exemple 4, 5, 6 DAS au domaine d'activité stratégique et on va les voir selon deux paramètres. Le premier, c'est la part de marché relative. On va le voir. Et le deuxième, c'est la croissance du marché. Ces deux paramètres, ils vont nous permettre de classer nos propres DAS dans une sorte de configuration très simpliste mais applicable à toutes les entreprises. Du moins, probablement une bonne partie des entreprises peuvent appliquer ce modèle, sauf exception très rare. Le premier paramètre, c'est la part de marché relative. En fait, c'est notre part de marché divisée par celle du leader, du secteur ou du domaine d'activité dans lequel on évolue, la business unit dans laquelle on évolue. Le deuxième, c'est pour voir l'attrait et on le mesure par le taux de croissance du secteur. C'est des estimations. Donc pour chacune des DAS. Et la grosseur de la bulle, elle correspond au pourcentage du chiffre d'affaires dans le total business. Par exemple, dans ce cas de figure, j'ai la DAS 1 qui fait 30% du chiffre d'affaires et qui est classée en bas du cadran, c'est-à-dire le dernier cadran tout à fait en bas et à gauche. La DAS 4, elle ne contribue qu'à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise et elle est classée dans le haut, le cadran tout à fait en haut et à droite. Donc on va voir un peu comment on va lire ce genre de carte perceptuelle ou ce genre de carte. Ce genre de carte, en fait, on va faire attention à ces 4 cadrans. Chaque cadran, il correspond à quelque chose de précis. Donc, le premier c'est celui-là, c'est la vache à lait. Le deuxième, c'est le poids mort. Le troisième, c'est les produits vedettes. Et le quatrième, c'est les produits dilemmes. Avant de définir chacune de ces notions, on va revenir un peu en arrière pour les classer et pour les situer au niveau de la courbe d'expérience ou le cycle de vie des produits ou des services. Chaque produit, chaque service, il a un cycle de vie qui commence par le lancement, c'est la phase de lancement, ensuite c'est la phase de croissance, ensuite c'est la phase de maturité, le plateau, et ensuite c'est le déclin. Et la disparition du produit purement et simplement. Donc on a compris le cycle de vie des produits et des services. Maintenant on va classer les 4 cadrans qu'on a vus tout à l'heure. Les fameux vedettes, dilemmes, vache à lait et poids mort. Donc vous voyez que ça commence par les produits dilemmes, ensuite on passe aux produits vedettes, ensuite les vaches à lait, ensuite les poids morts. De quoi il s'agit? En fait les produits ou cette classe, les produits vache à lait, en fait, ce sont des produits qui arrivent à maturité. On l'a vu, on va revoir tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Maturité, c'est-à-dire ce sont des produits qui ont été lancés depuis une certaine période, qui ont atteint le maximum de leur marché, que les clients, la base des clients habituels ou qui font que ce produit, il se vend d'une façon la plus économique possible. Pourquoi je dis la plus économique possible? Parce que l'entreprise, elle n'a pas besoin d'investir beaucoup à ce stade. Elle est en train de récolter les fruits de ce qu'elle a investi dans les phases précédentes du cycle de vie des produits. Je parle bien sûr de la phase de lancement et de la phase de la croissance.
Dans ces deux phases, l'entreprise, elle investit beaucoup dans la phase de lancement, un peu moins dans la phase de croissance. Et dans cette phase-là, qui est celle de vache à lait, l'entreprise, elle est en train de récolter purement et simplement les fruits de son investissement, sans avoir à payer un sou en plus. Donc, dans cette phase-là, c'est tout à fait logique qu'il y ait un surplus de liquidité. Si on passe à celle d'après, le cadran d'après. Donc, le cadran d'après, on a les produits poids morts. Donc, leur nom, il donne un peu une idée d'avance sur à quel cycle ils correspondent. Naturellement, ils correspondent à la phase déclin du cycle de vie des produits. Pourquoi? Parce que tout simplement, le produit, il est passé de la phase de maturité, il est passé de la phase vache à lait pour devenir décroître petit à petit, c'est-à-dire il n'arrive pas à générer le cash flow, le chiffre d'affaires qu'il a généré durant la période antécédente, c'est-à-dire durant la période de la maturité. On est en train l'entreprise, elle est en train de débourser plus d'argent pour réduire la casse. Donc ici, il y a un choix à faire. Soit on accélère le déclin, soit on casse la courbe et on reconstruit un nouveau cycle de vie, et ça peut être grâce aux innovations mineures, majeures, grâce à la stratégie de rupture, etc. Donc ça, c'est la dernière phase. Elle intervient, les produits poids morts, ils interviennent à la dernière phase du cycle de vie des produits et des services. Les deux premiers, qui sont le dilemme et la vedette. Je dis les deux premiers par rapport au cycle de vie des produits. On commence toujours dans la phase de lancement avec les produits dilemme. Pourquoi les produits dilemme? Parce qu'ils sont gourmands en liquidité. Quand on est dans une phase de lancement, on va tout mettre en termes d'argent, de cash flow, pour soutenir le lancement du produit. Ensuite, donc c'est des produits qui sont hyper demandeurs, hyper gourmands en investissement. À la phase lancement, un peu moins à la phase vedette. Mais entre dilemme et vedette, ce qui arrive, c'est que petit à petit, le chiffre d'affaires du produit, il est en train d'évoluer, de croître. Et on va voir qu'il va croître d'une façon beaucoup plus rapide à cette phase, durant cette phase, la phase vedette. Je reviens un peu vers le cycle de vie. Donc vous voyez, dilemme, à force que la progression ici, elle se fait, mais elle se fait pas à un rythme aussi fort que durant la phase croissance. C'est ici que le rythme il s'accélère pour atteindre la maturité. Donc c'est la phase dilemme qui est plus gourmande en termes d'investissement, suivie par la phase vedette. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que même si c'est gourmand en cash flow, c'est aussi générateur de chiffre d'affaires, et encore plus dans la phase croissance. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer plus ou moins les grandes lignes de ce modèle. Si on doit reprendre, il y a différentes configurations possibles. C'est selon le modèle qui nous est présenté qu'on peut savoir la situation stratégique, financière et organisationnelle et culturelle de l'entreprise. Par exemple, si on voit ce portefeuille-là et comment il est réparti entre les différentes cases, on voit que c'est un portefeuille qui est équilibré. Les DAS, elles sont présentes dans les 4 cadrans. Le développement est assuré par les DAS phares. Quand je dis les DAS phares, ce sont celle-là et celle-là, c'est les vedettes et les vaches à lait. Et l'avenir par les nombreux DAS problèmes, il est assuré aussi. Vous voyez ici les produits dilemme. Les produits dilemme, ce sont ceux qui vont évoluer vers cette case. C'est-à-dire, les produits dilemme, ce seront les futures vedettes. Donc c'est un portefeuille équilibré. La situation financière, elle est satisfaisante, car l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé dans les cadrans à forte rentabilité. À forte rentabilité, c'est ici et ici. Les DAS rentiers financent les DAS à problème. Les DAS rentiers, c'est la vache à lait. Les DAS à problème, c'est les produits dilemme et les produits vedettes. Donc la situation, elle est sereine, c'est un bon équilibre. La deuxième situation, elle est plus compliquée. Pourquoi? Parce que toutes les DAS, elles sont localisées dans les vaches à lait. Donc, quand je dis ça, je dis que c'est en même temps, c'est un portefeuille déséquilibré. Pourquoi?
Parce que c'est vrai, on a du cash flow, mais on est bloqué à la situation T. La situation T plus 1, l'avenir il est très incertain ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dans le pipe les produits dilemme qui correspondent à la phase de lancement et on n'a pas les produits vedettes. C'est vrai, on n'a pas de point mort, mais en même temps on n'a pas d'avenir qui va être assuré avec les produits dilemme et vedettes. Même si la rentabilité elle est au rendez-vous, mais c'est plutôt dans ce deuxième cas de figure, c'est le futur qui est incertain. Le troisième cas de figure, c'est un cas aussi déséquilibré que le deuxième, si ce n'est pire, parce que ici, on n'a pas de source génératrice de rentabilité et de cash flow. Les sources génératrices, ce sont toute cette partie-là. Elle est inexistante. On a des produits point morts, donc ils sont en train de dégrainer la rentabilité, et on a des produits dilemme qui sont demandeurs de cash flow. Et en contrepartie, on n'a rien. Voilà, ça c'est juste un petit résumé des situations possibles. Il peut y avoir d'autres, bien sûr. Dans cette dernière partie, encore dans le chapitre 2, on va finaliser notre analyse de l'environnement à travers deux derniers tools qui sont SWOT et les facteurs clés de succès. Donc SWOT, ça correspond à Strength, Weakness, Opportunity and Threat, respectivement force, faiblesse, opportunité et menace. C'est un outil communément utilisé dans les entreprises, il est très facile à mettre en place et il est caractérisé par deux éléments. Le premier, c'est que les deux premiers blocs qui sont les forces et les faiblesses, elles sont relatives à l'entreprise. On parle de force d'entreprise ou bien de faiblesse d'entreprise. Par contre, les opportunités et les menaces, elles sont relatives au marché. C'est que le marché, il présente des opportunités qui sont vues en tant qu'opportunités par l'entreprise ou bien en tant que menace. Ce qu'il faut retenir en deuxième lieu, c'est que pour chacun des blocs, il y a lieu de retenir 3 à 5 points maximum. Et on va prioriser bien sûr, sinon au risque de se retrouver avec une wish list qui sera très longue et loin de la réalité. Alors, après avoir vu le SWOT, on va terminer ce deuxième chapitre avec le dernier tool, qui est les facteurs clés de succès. Ce sont des éléments sur lesquels se fonde en priorité la concurrence. La maîtrise de ces facteurs clés de succès, elle va déterminer la position de l'entreprise, la position concurrentielle bien sûr. Et chaque secteur, il a ses propres facteurs clés de succès. Donc, ces facteurs clés de succès dépendent du cycle de vie des DAS et ils sont évolutifs. Comment les identifier? En fait, il faut travailler sur deux pistes en même temps, qui sont on part des clients, que veulent les clients, et on fait l'analyse du marché pour retomber dans les facteurs clés de succès. Et la deuxième piste, c'est comment affronter la compétition. Donc on part des clients et de la compétition. Et sur la base de ces deux pistes, on va déterminer les facteurs clés de succès qu'on va mettre comme base pour travailler notre élément de différenciation ou bien notre position concurrentielle, comme on l'a dit dans le slide précédent. Voilà pour cette partie relative à la compréhension de l'environnement dans lequel évolue l'entreprise.